faut bien comprendre que quand tu investis en bourse, tu peux perdre tout l'argent que tu as investi. C'est possible. Imaginons que tu as mis 100 euros sur une action et que cette action descend à zéro. Tu peux redescendre à zéro sur ton investissement. Par contre, tu ne pourras pas passer en négatif. Tu ne pourras pas perdre plus d'argent que ce que tu as investi. J'ai déjà reçu des questions comme ça. Est-ce qu'on peut perdre plus que ce qu'on a investi? Non, à partir du moment où tu ne prends pas de levier et qu'il n'y a pas de croisement, etc. Si tu investis 100 euros, ben, le max que tu peux perdre, c'est 100 euros. Maintenant, est-ce que en investissant 100 euros en bourse, tu vas forcément retomber à zéro? Généralement, on investit sur des choses qui sont peu risquées pour débuter. Ça ne sert à rien d'aller prendre des risques dès le début si tu n'as pas de parcours d'investisseur expérimenté. En fait, commence par investir sur des ETF. Commence par investir en fait sur des paniers d'actions. Les ETF, c'est un panier d'actions qui va regrouper à l'intérieur plusieurs actions, par exemple les 500 plus grosses sociétés américaines ou les 40 plus grosses sociétés françaises. Et ce genre d'ETF, tu peux les avoir dans le PEA comme dans le compte titre, mais dans le PEA, ce sera plus avantageux. Donc si tu veux ouvrir ton PEA, tu peux passer par Boursorama, je te mets le code juste ici qui te permet d'avoir 150 euros à l'ouverture de ton compte Boursorama. Ensuite, tu ouvres ton PEA, tu verses de l'argent dessus et tu investis dans des ETF. Et en fait, les ETF, c'est auto-nettoyant, c'est ça qui est trop bien, parce que si jamais il y a la 500e entreprise qui sort de l'ETF, elle va être remplacée par une autre en termes de capitalisation. Et donc, si tu as une conviction dans une croissance de l'économie mondiale, normalement, avec les ETF, tu as assez peu de risques, même si, attention, par exemple, un ETF du S&P 500, cette année, il est plutôt en négatif.